Bonsoir tout le monde, bonsoir aux gens du public, et bonsoir aux gens qui nous écoutent sur la série. Donc, bienvenue à cette séance ordinaire du lundi 2 octobre 2023. Alors, cette belle semaine qui s'annonce. Je suis heureux de voir qu'on a passé un beau conseil. Nous étions à les municipalités la semaine passée, de belles discussions et tout ça. Alors, très content et qu'on a eu de telles participations. Alors, on va débuter donc avec l'ouverture de la séance, avec le point 1.1, la période de questions. Dans la salle, vous avez des questions. Oui. Bonjour, conseiller, bonjour. Dans d'autres affaires, une indication que je la vie du c'est que parler du je ne sais pas comment c'est ça, mais relativement au règlement 460, article 6, qui réfère aux femmes. Bon, évidemment, ici, c'est un exemple où on a un peu de ces. Il y a des gens qui viennent de Saint-Julie pour pratiquer leur sport. Et puis, en fait, le 24 septembre dernier, le dimanche 24 septembre dernier, il y a eu, je considère, des abus très du gaz ici. C'est une chose, utiliser d'avoir la permission d'utiliser un arme à feu. Tendance, les gens vont à la chasse. Quand c'est l'utilisation pour un tournoi de tir au piment d'argile qui dure de 11 h le matin à. Je suis tanné parce que j'ai laissé savoir que je souhaitais avoir une athlète. On m'a retourné avec la bagarre. Bon, j'ai dit, je ne rentrerai pas dans ce jeu-là. Mais reste que les pratiques, toutes les pratiques, les ajustements de carabine et tout ça, le club José est encadré par la Fédération de chasse et pêche du Canada ou du Québec. Et puis, il y a des normes, c'est surveillé. Alors que si on parle de quelqu'un qui s'installe proche du village ici, et puis qui tire à gauche et à droite, on sait, OK, un fusil à chevrotine, peut-être que la surface, c'est peut-être pas loin, mais si tu tires à l'ombre, peut-être que ça peut même aller plus loin que 250 mètres permis. Moi, ce que je voulais suggérer, c'est de revoir un peu ce règlement-là en partant sur le principe qu'il y a peut-être deux lignes de pensée. Il y a la chasse, qui peut peut-être être vue d'une certaine façon, et les pratiques, où est-ce que c'est que ça. Bon, le sport, les pratiques sont aux endroits prévus pour ça, dans les deux districts. Comme je disais, les gens se déplacent de loin pour venir ici. Pourquoi pas que les gens fassent pareil? Ça va vous dire, ça a donné que c'est une journée qui recevait des gens. Il y a un des convives qui saute d'une oreille, puis il utilise un appareil sur l'autre. Puis je voyais son disconfort, à un moment donné, il faisait un saut à chaque coup, puis on peut dur en terre. Il faisait très beau. Moi, c'est ça, je voulais juste suggérer à la municipalité, peut-être de revoir pour y apporter des ajustements relativement à l'utilisation des armes à feu ou des pratiques, l'ajustement de la carabine, peut-être à un moment donné, c'est bien que ça continue d'être. Voilà, c'était l'essence. Pour bien comprendre, les bruits émanaient pas, c'est pas des que vous entendez du club. OK, non. Ici, là, le tour, je vais préciser exactement où c'était. Si on parle de 150 mètres, possiblement 150 mètres, c'est pas beaucoup. Mais je considère que ça devrait peut-être être plus que ça. Normalement, le 24 septembre, je n'ai pas le calendrier en tête, c'est une fin de semaine. Oui, c'est dimanche. Normalement, les bruits devraient terminer à partir de 17 h. Oui, mais il y a bruit et puis bruit. Voyez-vous, moi, c'est
le règlement sur la nuisance. Bon, à un moment donné, tu entends un tir ici, un tir là, mais quand que c'est une pédalade constante là, mais c'est ça, c'est dans un endroit de milliers de viatures où on se dit qu'on veut être en paix, tranquille. Là, mais c'était, moi, ça allait durer 15 minutes, ça allait être OK. Mais quand on est là, ben, c'est que j'ai été voir des voisins sur la rue Saint-Charles, puis je pouvais voir, tu sais, c'était pas dans le premier champ, c'était le deuxième champ. Là, j'ai eu puis oui, il y a un règlement qui stipule aujourd'hui que de 7h à 19h, puis, pas plus loin que ça, c'est l'utilisation de l'arme. Je suis venu à ça d'appeler la police. Dans notre groupe, il y en a qui ont mentionné que c'était compétence municipale. J'ai entendu, quand j'ai parlé à l'inspectrice, elle m'a suggéré peut-être dû appeler La police qui applique les règlements. Voilà. Ben, écoutez, on prend bien note de l'intervention. On va regarder ce qu'on peut faire au niveau du. Effectivement, pour la suite, le règlement stipule que la police va donner les infractions lorsqu'il y a une problématique reliée à ce règlement. Et puis, regardez, fais ça avec attention. Effectivement, le club de tir, il est organisé pour tirer. Moi, je ne demeure pas très loin, puis je l'entends aussi. Puis effectivement, quand je reçois des convives, on le stop, eux autres aussi. Quand tu entends ça, mais je dis, le club, c'est une autre chose. Le club fait des efforts pour faire des bulles, travaille pour faire en sorte de contenir le plus possible. Ça, puis ils sont connus. Ils sont connus, puis je ne sais pas pourquoi. Ils ont un fait. Peut-être que c'est ça qui dérange un peu. Je ne peux pas parler pour le club, mais ce que je sais, c'est qu'ils sont quand même assez, ont atteint, si vous voulez, le sommet le nombre de membres qu'ils peuvent accueillir au sein de leur organisation. Plus que ça. C'est tout. Ouais, c'est des gens que je suis en contact avec régulièrement. Je vous invite tout le temps à faire attention et à renseigner pour les meilleures technologies pour essayer d'absorber le plus possible. Écoutez, ça ne concerne pas le club aussi. Non, c'est ça. Mais on prend bonne note de ça. Petite clarification là. On pourrait mettre un temps limite. Vous avez le droit, exemple, quand tu es dans règle, là, tu respectes les distances, tu peux tirer pendant 1 heure. Ça tire toute la journée, je peux comprendre que de m'amener, c'est fatigant. Là. Je pense que à cet effet-là, il y a peut-être différentes approches qui pourraient satisfaire tout le monde. Alors, c'est ça. Je peux rester ici, hein. Dans 1h15, ça va être fini. Le café premier? On ne fait pas ça. Je vais rester, moi, je vais rester. Je vais voir ça comment c'est fait. On est tous contents, nous, d'avoir du monde. Regardez, on ne pas souvent. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Peut-être un commentaire, oui. Moi, j'habite sur la rue du Bonheur, bord du cul-de-sac. As-tu moyen de pogner la pancarte? C'est quoi ton nom? Plus tard. As-tu moyen de pogner la pancarte et cul-de-sac et carrément chez le voisin dans un arbre que personne ne voit, la mettre beaucoup plus visible? Parce que la rue est quand même assez familiale. Il y a bien des enfants qui se promènent dans la rue, tout ça. Le monde ne la voit pas. Ils s'en vont au bout de la rue, ils reviennent, ils clenchent ça parce qu'ils sont frustrés, parce que là, ça débouche pas. Puis après ça, ça te regarde parce que nous autres, on les fait breaker et qu'on leur dit que C'est parce qu'on a des enfants. Là. Les enfants se promènent dans la rue et tout, mais c'est parce qu'on ne la voit pas, tu sais, de la pancarte stop d'un côté, la pancarte du sac de l'autre bord. Ben, si vous pourriez mettre, comme mettons, le stop du sac de l'autre bord, c'est même côté. La vie de bonheur ou complètement? Je suis dans le calme. Point de soleil. Avant la montée la croix. Au moins, si ça pourrait juste comme la déplacer comme ça, ben, il y aurait peut-être du monde qui verrait. Ça irait peut-être un accident futur. Ouais.
Juste à côté aussi. Ouais, ben, peut-être, parce que on t'arrête de nous autres de la planter en plein milieu. Écoutez, je comprends très bien que vous êtes déplacé. Bon, merci. En tout cas, ça me semble plein de bon sens pour voir avec Mme Nadeau comment on peut articuler ça. Donc. S'il y a une route suite à ça, ben, c'est pas particulier. La vitesse à Saint-Alexandre, pas juste malheureusement, la vitesse, c'est un problème. Beaucoup difficile à gérer. Alors, c'est ça. On comprend très bien que question sécurité, police. On poursuit avec l'ordre du jour. Donc, à l'administration générale, donc l'adoption de l'ordre du jour. Alors, vous avez l'ordre du jour qui est devant vous. Est-ce que vous souhaitez ajouter des points? Tout va. Alors, je prendrai un proposeur et un appuyeur pour l'adoption. Mme Delicourt, appuyée par Mme Vadeboncoeur. Tout le monde d'accord? Oui, On l'a rajouté, on parlait d'implanter un stop, là. Ah, excusez, parfait. Je l'ai pas, je l'ai pas. Peut-être qu'il faut que je fasse un update. Conseil de la séance de travail. Je l'ai. Ouais, dans la séance de travail, c'est pour ça. Donc, tout le monde d'accord pour l'adoption de l'ordre du jour? C'est adopté. 2.2, adoption des procès-verbaux. Donc, le premier, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire, du 5 septembre 2023. Est-ce qu'il y a des modifications, des corrections à faire? Alors, un proposeur, un appuyeur pour l'adoption du procès-verbal. Posé par M. Vézina, appuyé par M. Raymond. Tout le monde d'accord? Merci. L'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 septembre. Tout le monde, c'est des corrections sur, c'était un point, un jour de programmation PEC. Alors, je prendrai le proposeur en avion pour l'adoption du procès-verbal. Mme Bazin, oh, il est absent. Oh, vous avez bien fait de me rappeler alors. Ça arrive. Puis, On va les conseiller aujourd'hui. Tout le monde d'accord? Oui. 2.3, adoption des comptes et engagements de crédit. Alors, la formule classique qui veut payer les comptes. Est-ce que je peux apporter une précision, M. le maire? Vous voyez que le montant est assez élevé, là, 1 616 329,30. Je vais juste apporter une petite précision. C'est qu'il y a eu un refinancement ce mois-ci au niveau de notre endettement à long terme. Et comme quand on refinance, on va toujours rembourser le solde restant après avoir reçu le nouveau solde qui était financé. Il y avait 1 million quelques à la Banque nationale qu'il fallait retourner. Et on a eu ce mois-ci, là, le déjà. Donc, ce n'est pas vraiment une dépense de 1 million. Puis dans les chèques, ben, il y a également la Sûreté du Québec. Là. Juste la Sûreté, c'est 60% du montant pour les chèques. Donc, ça vous donne une idée. Donc, je veux juste rassurer un peu à ce niveau-là. Il y a des sous dans la caisse. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Donc, il serait résolu d'accepter la liste des comptes à payer ainsi que la liste des chèques émis et paiements bancaires pour un total de 1 616 329,30 sous et une autorisation est donnée au directeur général et greffier trésorier de payer les 10 comptes. Proposeur, Mme Formé, appuyé par Mme Delicourt. Maintenant, 2.4, rapport sur les plaintes. Alors, nous avons reçu ce mois-ci 4 plaintes. 2 qui ont été adressées au ministère des Transports du Québec et 2 qui ont été traitées ici à la municipalité. Est-ce qu'il y a des questions? À 2.5, l'offre de service de Vox Avocat, le renouvellement 2024 pour les consultations générales. Alors, je rappelle, c'est des consultations rapides par téléphone lorsqu'on n'est pas sûr d'un certain point juridique, alors on peut avoir ce service-là. Et ce renouvellement-là est sensiblement le même montant que celui de l'an passé. Donc, il se chiffre à 574,88 $. Les taxes sont payées. Donc, il serait résolu d'accepter l'offre de service de Vox Avocat pour le service de consultation générale à tous.
Qui en fait la proposition? M. Vézina, appuyé Mme Forné. Tout le monde d'accord? C'est adopté. 2.6, embauche temporaire d'une réceptionniste. Alors, compte tenu du congé pour maladie de notre réceptionniste habituelle et compte tenu du manque de main-d'œuvre que tout le monde connaît, et c'est avec les aussi. Alors, on a fini par trouver une personne qui est résulte d'une firme qui fait ça, là, de service, donc du groupe PMLC. Alors, donc, c'est proposé et résolu d'accepter l'offre de service du groupe PMLC pour procéder à l'embauche temporaire indéterminée de Mme Yasmine Yada Bangou au poste de réceptionniste selon les termes de l'entente 1907-20. Questions, commentaires? Et on fait la proposition. Oui. « 2.7, demande de don, opération des Rouges du Haut-Richelieu. Alors, comme on le prévoit à tous les budgets, donc, on enverra un chèque de $150 pour soutenir ce service-là d'opération des Rouges au Richelieu pour l'année 2020. Alors, donc, on procéderait donc à l'envoi du chèque pour qui en fait la proposition? M. Raymond, appuyé par M. Cation. Tout le monde d'accord? Oui. 2.8, renouvellement de l'abonnement annuel de Constellio. Alors, Constellio, c'est une application pour les archives de la municipalité. Et donc, c'est le renouvellement pour l'année qui vient. Alors, ce que proposé et résolu d'autoriser le paiement de l'abonnement annuel de Constellio pour la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 pour le montant de 12 610 $ plus les taxes. À 2.9, demande de financement de la Fondation éducative Jean-Jacques Bertrand. Alors, c'est une première demande que nous avons de cette école-là. On a 4 jeunes citoyens de Saint-Alexandre qui école à Farnham, et ils nous demandent 5 $ par élève, naturellement, pour leurs activités. Que ce soit dans l'ordre. Alors, si vous êtes d'accord, donc c'est résolu que la municipalité de Saint-Alexandre effectue un don de 20 $ à la Fondation d'éducation Jean-Jacques. Questions de commentaires? Alors, dans le bon cœur, vous êtes d'accord? Oui. Maintenant, à 2.1, offre de service compte bancaire chez Desjardins. Alors donc, en considérant que la municipalité, on doit renouveler notre entente pour les comptes bancaires, l'administration des comptes bancaires de la municipalité. Et considérant que la nouvelle proposition consiste à éliminer les frais fixes des opérations au compte ainsi qu'à ajouter une rémunération sur le sol de maintenu au compte. Donc, si vous êtes d'accord, il serait résolu que la municipalité de Saint-Alexandre accepte l'offre de service de la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu datée du 28 septembre 2023. D'autoriser le maire, M. Yves Barrette, ainsi que le directeur général et greffier trésorier, M. Marc-Antoine Lefebvre, à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Alexandre l'offre de service de la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu. M. le directeur général, Donc, l'essentiel est résumé dans la résolution. Donc, sinon, ça ressemble où est-ce qu'on est actuellement. C'est simplement l'élimination des frais mensuels et le versement pour le sol maintenu au compte. Donc, ça me coûte moins cher, puis on va avoir quelques petits dollars de plus en revenu. C'est bon pour la municipalité. Vous avez une milliard, M. Lézina. Madame, vous êtes d'accord? C'est d'accord, je peux mettre les dessous. C'est adopté. Alors, maintenant, à 3, sécurité publique, 3.1, service de sécurité incendie, le rapport. Alors,
Oui, je peux le faire. Alors, il y a eu 5 appels incendies ce mois-ci au niveau de l'entraide. Il y a également eu 3 appels premiers répondants. On a également eu une intervention en lien avec des intempéries. On a eu des pluies fortes sur le territoire le 7 septembre dernier, ce qui a entraîné certains refoulements d'égouts. C'est d'aller plonger un peu chez certains citoyens. Donc, c'est pour ça que les pompiers sont sortis ce soir-là également. Sinon, pratique mensuelle, c'est que certains travaux à la caserne. Donc, ça fait le bilan que je montre. Est-ce que vous avez des questions? C'est bien. On va poursuivre en 2.2, l'adoption du règlement 23-412, donc le règlement modifiant le règlement 09-207, décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 911. Les urgences 911, c'est financé à même les numéros de téléphone, donc ils étaient à 46 sous, et maintenant ils vont passer à 52 sous. Alors, donc, si vous êtes d'accord, il serait résolu d'adopter le règlement 23-412, le règlement existant 09-207, décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence. Est-ce que vous avez une question? Et on fait la proposition. Dans le fond, si vous avez une ligne sur l'action, vous êtes d'accord? Oui. Maintenant, à 3.3, programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires. Alors, comme vous le savez, nos pompiers sont formés. Ils ont différents niveaux de formation, pompier 1, pompier 2, et ainsi de suite. Également les officiers. Alors, on doit donc déposer une demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC pour obtenir le financement de ces formations. Alors, donc, il serait résolu de présenter une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers. Donc, on a 2 formations en pompier 1 et 2 formations en pompier. Dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité, de transmettre cette demande à la MRC du Haut-Michel. Questions, commentaires? Bon, je pourrais être un proposeur et un appuyeur. Madame Paton-Cœur, c'est appuyé par appuyé M. Raymond. Bon, d'accord. Et adopté. Et 3.4, don à l'Association des pompiers de Saint-Alexandre. Donc, c'est un montant qui est déjà prévu pour tous les ans, donc il verse un montant à l'Association des pompiers de Saint-Alexandre dans le cadre de leur il serait résolu à son don de 1 500 $ à l'Association des pompiers de Saint-Alexandre. Des questions, des commentaires? En fait la proposition. L'option, bon, d'accord? Oui. Point 4, transport. 4.1, demande au ministère des Transports du Québec la mise en place d'un panneau d'arrêt sur la rue Saint-Denis à l'intersection de la montée de la station. Donc, il y a des formules qui sont reliées à cette avenue-là, question toujours. Alors, donc, compte tenu également que la rue Saint-Denis relève de la responsabilité du transport du Québec, donc on doit passer par eux si on veut avoir des affichages particuliers concernant. Alors, donc, il serait résolu de demander au ministère des Transports du Québec de procéder à l'implantation de panneaux d'arrêt sur la rue Saint-Denis à l'intersection, pardon, de la montée de la station. C'est ça, madame. C'est d'accord. Vous êtes tous d'accord? Bon, ben, disons, mettons, madame Formé, appuyez à l'île. Excellent. Petite demande pour nos amis du texte. Maintenant, à 4.2, octroi de contrat, reprofilage de foncier. Alors, nous sommes allés en appel d'offres, en soumission, donc, pour le reprofilage de 2 fonciers en particulier. Alors, nous avons reçu 2 soumissions pour ces opérations-là, une de la firme Baudouin et une de la firme Fréjot. Alors, si vous êtes d'accord, il serait résolu d'octroyer le contrat pour les travaux de reprofilage des fonciers à Bill Fréjot et Fils pour les montants unitaires suivants. Donc, la location d'une pelle qui serait à 205 $ de l'heure. La location de camion d'âme à 130 $ de l'heure.
l'allocation d'un fardier à 200 $ par an et de permettre une dépense avec un plafond ou un maximum, si vous préférez, de 20 000 $ pour les travaux de remplacement et c'est des voyages et creusages. On parle du fossé de la rue durant Sainte-Marie, pardon. Et puis l'autre, excusez, je vais aller chercher. La Croix, merci. Alors, Sainte-Marie est là. Il est possible qu'il y en ait d'autres qui se fassent, là, tout dépendant de l'espace budgétaire. Le but, c'est de maximiser l'utilisation du montant qui était prévu. Alors, donc, si vous êtes la Question. Oui. Allez-vous voir des citoyens ou des agriculteurs pour voir s'ils veulent avoir de la terre? Ça fait moins loin des fois pour le transport. Puis, Honnêtement, je ne le sais pas. parce que c'est des citoyens qui peuvent leur monter un peu leur terrain. Puis ça serait. Ou nous autres. Dans le fossé. Oui, avec des plantations qui font vite, puis toutes sortes de désagréments qui suivent. Ben, écoutez, je prends note de votre suggestion, M. Raymond, puis on va voir si effectivement il y a des gens qui sont intéressés à ça. Donc, c'est ça. Effectivement, moins qu'il y a de distance à parcourir, mais plus. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires sur cette résolution? Qui en fait la proposition? M. Raymond, appuyé par Mme Formé. Vous êtes d'accord? Oui, c'est adopté. Point 5, hygiène du milieu. 5.1, demande d'aide financière au Fonds vert de Saint-Alexandre. Alors donc, ça vient, c'est une demande donc, qui a été déposée dans le cadre du Fonds vert. Donc, comme vous le savez, on prévoit une petite taxe à la municipalité de 10 $ par année par fonds qui va dans un fonds qui est dédié exclusivement pour les projets environnementaux de la municipalité qui correspond donc au plan de conservation. Alors donc, considérant qu'on a adopté le Fonds vert, considérant que le programme permet de financer des initiatives à caractère environnemental, un appel de projet a eu lieu le 20 septembre. Le projet a été déposé dans le cadre de cet appel de projet. Considérant que le conseil municipal a étudié le projet déposé, il serait donc résolu, si vous êtes d'accord, d'octroyer une aide financière de 2 354 $ au projet fin de la réfection de la haie Brisevent le long de l'autoroute 35 à l'entreprise Les Jardins Alexandrin Incorporée et de verser l'équivalent de 50 % de l'aide financière dès maintenant et de verser les 50 % restants de l'aide financière lorsque la reddition de compte sera effectuée et acceptée par le directeur général et greffier de ça. Je rappelle que la demande a été déposée après la date de quelques jours. Et on a décidé quand même de l'amener en étude des membres du conseil municipal. Quand même d'octroyer cette aide financière. Est-ce qu'il y a des questions de commentaires? Je pense que dans l'ordre, M. Bertion, c'est appuyé par M. Bézin. Tout le monde d'accord? Oui. Et alors? Santé bien-être, nous n'avons pas de résolution. À 7, aménagement, urbanisme et développement, il y en a quelques-uns. À 7.1, service de l'urbanisme, le rapport. Madame Nadeau. Bonsoir tout le monde. Dans le courant du mois de septembre, il y a eu 21 permis qui étaient émis. Une valeur des permis 308 138 $. Montant des permis 480 $. Et ça, c'est le rapport. Je pense que vous avez des questions. Un autre point aussi, je me suis informée au MTQ par rapport à la charge des hauts talus. Oui. Puis, finalement, ils m'ont proposé d'engager quelqu'un pour les faire parce que les autres, ils n'y arrivent pas. Le contrat a été donné, puis il n'a pas fait le job. Ça expliquerait pourquoi les âmes sont si. Oui, oui. Puis j'ai fait faucher les jeudis passés les coins de des 60, puis les autres coins dans les dessous. Puis ça s'en fait bien. Mais c'est ça m'a demandé, la madame de VMDQ, voir si je pouvais trouver quelqu'un
trouver quelqu'un, puis elle le ferait cette semaine, puis ils vont nous rembourser le montant. Des frais. Question, oui, ils vont-tu le faire partout, même sur aller dessous? Tout le reste est fait, mais il reste tout qui appartient à l'Institut et pas fait. C'est les 2,27 qu'ils vont les faire. Avec la coupe, mettons, tant pied, puis plus le bas du salut. Il y a quand même 2 plaintes sur Oui, le Merci. Puis il va y avoir le flashage des comptes fontaines dans le courant du mois. Vous prévoyez quand le récent? J'ai pas Yann avec moi. Ça va se planifier quelque part, mais on parle du mois d'octobre. Mois d'octobre, oui. On fait moins froid. Très bien. Merci. Est-ce que vous avez des questions pour Mme Louis? Merci, Mme Louis. À 7.2, demande de dérogation mineure 23-04 pour le lot 4 391 317. Oui, bonjour tout le monde. En tant que présidente du CCU, je travaille ce dernier mois. Donc, je fais le pont avec le rapport de Mme de rappeler aux citoyens et citoyennes qu'une demande de permis et de se conformer aux différentes demandes d'intégration et d'aménagement serait un grand bienfait pour les membres citoyens, volontaires, bénévoles du CCU. De nous pencher sur des dossiers quand ils sont très complexes, quand ils sont en instruction. Donc, ça n'a pas de lien avec la première, ni aucune. On rappelle effectivement de déposer les demandes avant les travaux. Oui, certaines dérogations, ça peut se faire pendant, sauf qu'il faut toujours avoir son permis en main. Donc, le permis, toujours important d'avoir une demande de permis. Faire éviter des frais inutiles. C'était mon petit éditorial. Bien reçu. Voilà. Donc, en ce qui concerne les dossiers, il y en a eu plusieurs ce mois-ci, comme je disais. Donc, on a 2 dérogations et 1, 2, 3, 4, 5 demandes de PIA. Donc, la première demande de dérogation va avec une demande de PIA. Je suggère qu'on les traite ensemble s'il y a lieu ce lot-là sur la rue du Bonheur. Donc, on est au 14-12 du Bonheur. Je crois qu'on a un des propriétaires ici. Donc, c'est une demande de dérogation qui concerne un agrandissement en marge avant qui viendrait déroger de 1,5 mètres dans la marge qui devrait être de 6 mètres. Donc, c'est une demande dûment formulée par les requérants en ce qui concerne l'agrandissement qui procurerait à ceux-ci une chambre additionnelle et un hall d'entrée plus vaste pour l'aménagement de leur demeure. C'est une demande de dérogation d'environ un quart de 0,5 mètres dans 6 mètres, donc c'est environ 25 %. Et ce qui est demandé, c'est qu'il n'y a pas d'autre façon de faire cet agrandissement-là. Donc, nécessairement, la seule issue possible, c'est d'agrandir vers l'avant. Donc, c'est les raisons pour lesquelles les demandeurs ont fait la démarche qui créerait là, pour eux un préjudice de ne pas pouvoir bâtir de cette façon-là. Il y a dans la demande une recherche là, auprès du voisinage concernant l'atteinte des immeubles voisins. Ils ont déclaré, donc on n'a pas fait d'enquête, mais ils ont déclaré que ça ne posait pas de problématique aux immeubles voisins. Donc, dérogation en vertu d'un immeuble. L'analyse a été faite là, au CCU et c'est une recommandation qui était majoritaire et non pas unanime, donc de refuser la demande de dérogation. Moi, je tenais à apporter des éléments supplémentaires depuis la tenue de la séance du CCU. On en avait glissé un mot, mais on n'avait pas eu l'opportunité d'apporter les documents par la recherche séance tenante du Conseil d'urbanisme. Mais il y a eu une autre dérogation qui a été émise dans la même rue. Donc, on parle souvent d'un désalignement là, qui créerait
un préjudice. Mais le préjudice doit être démontré au niveau là, du requérant en tant que tel de ne pouvoir construire, et non pas en désalignement là, des autres immeubles voisins. Une demande de dérogation dans quasi presque les mêmes circonstances ont été demandées. Dérogation de 1,54 mètres en marge avant. Rue du Bonheur, donc quand même dans le même alignement. Il est impossible pour le requérant d'aménager un hall d'entrée optimal en respectant la marge de recul prescrite, donc c'est identique à la demande du requérant. Et préjudice et tout ça, et cette demande-là, elle a été accordée en juillet 2000. Donc, je demande malheureusement à s'inscrire en faux contre son propre conseil consultatif. Régulier comme procédure. Moi, je demande au conseil de reconsidérer cette demande de dérogation-là afin de l'accepter. La démarche que Donc, vous faites la proposition à l'effet. oui, de suggérer au conseil d'adopter effectivement la demande pour la dérogation en marge. Est-ce que c'est appuyé? Oui, je l'ai dit. Alors, le débat est ouvert. Moi, c'est le fusil. Poursuivre les recommandations du CCU. Moi, j'ai un certain malaise, en effet, avec le fait que la présidente du comité va totalement à l'encontre de ce qui a été proposé. C'est plus là le malaise qu'au sujet de la discussion. Moi, je trouve que le traitement mineur, je ne vois pas que c'est une dérogation mineure non plus. Moi, j'approuverais parce qu'étant donné que ça a déjà été approuvé par le passé, Si je calcule bien, 4 pots. Et Finalement, un vote, ça serait par appel nominal. Là, je vais devoir reprendre. Donc là, je répète, la proposition est d'accordée la dérogation de l'âme. Madame Vadeboncoeur. Donc, pour. M. Vézina. Oui. Madame Fournier. Monsieur Raymond. Madame Denico. Monsieur Bertillon. Monsieur le maire, voulez-vous vous prononcer? 4 pour, 2 contre. Soyez assurés que dans les prochaines rencontres, on va se faire des rencontres préparatoires afin de bien aligner les décisions, d'avoir tous les documents précédents. On apprend de ces processus, Monsieur le maire. Donc, merci. Je passerai donc, comme suggéré tout à l'heure, à la demande de PIA pour la même résidence. Donc, demande de PIA qui est un plan d'intégration. Je vous tout le temps le deuxième livre d'implantation architecturale. Donc, la démarche des requérants cette fois-ci, c'est d'aménager différemment l'entrée avant que demandé dans la dérogation. Donc, c'est des matériaux sensiblement là, dans les mêmes couleurs que précédemment. L'entrée sera dotée de poutres en bois avec une pente de balcon, tout ça. Donc, À quel point, madame? On est au point 7.8. OK, parfait. C'est correct. On a permis, parfait, c'est bon. C'est correct. Je suis en train de prendre des notes en même temps. Ça se peut, genre. Désolé. C'est correct. On va évacuer ce point-là jusqu'à la fin du bonheur. Alors, c'est la demande de PIA, pardon, 2023-11. Donc, la recommandation du CCU est de demander au conseil d'accepter la demande d'intégration harmonieuse là, des composantes architecturales qui forment un ensemble cohérent avec tout le monde connaît en fait la proposition. Informé, appuyé, Mme Vadeboncoeur. Tout le monde d'accord? Oui. On revient maintenant à 7.3, la demande de dérogation mineure de droit de civilisations au sein concerne le lot 4 391 480.
Oui, demande de dérogation pour la distance, la grandeur, la largeur. On est juste désolé. Donc, la largeur frontale d'un terrain après lotissement, donc il est minimalement de 15 mètres demandé pour ce recueillement de la rue Goulet. Donc, il de lotir en deux là, un terrain. Et la façon dont il serait loti, ça fait en sorte que le deuxième terrain aurait 14,5 mètres de largeur frontale au lieu du 15 mètres requis par les règlements. Donc, considérant là, que la demande vise une demande de lotissement, considérant le image, c'est en faveur de la demande. Donc, 15-20 de Goulet. Une question, des commentaires sur cette recommandation-là du CC. Donc, moi, j'en ai, là, je veux dire, je peux, si qu'on discute de ça, mais moi, je ne suis pas tellement d'accord pour une raison, c'est que on a établi des normes pour lotir des terrains, on sait qu'on a eu des problématiques dans le passé. C'est un secteur qui a des maisons, pour la plupart, sur un étage. Et là, on va permettre de réduire les marges. Donc, les gens vont devoir construire des maisons à 2 étages, on va bétonner dans le secteur. Puis, si on fait ça, ben, on va être obligé d'autoriser d'autres demandes de dérogation qui vont apparaître. Les terrains sont moins grands que les investissements qu'on permet habituellement. Donc, je suis contre, puis vous le savez, je suis contre. il y a d'autres qui veulent s'exprimer. Entre autres, parce qu'il était aussi canadien, mais parce qu'on était un peu tanné, qu'on se ramasse avec des petits terrains, vraiment, dans les qui ne vont pas vraiment avec ça. Et là, le règlement de la FCI, oui, mais Il y a des solutions qui existent. Arrête d'abord un proposeur en appuyant sur Simplement dire que je suis d'accord avec les arguments, mais dans le doute, on doit malheureusement se référer à critère de la jurisprudence et de la loi. En ce qui concerne le plus sérieux pour le demandeur, l'absence d'atteinte des voisins, que respecte l'objectif de l'urbanisme, donc on veut nécessairement de l'identification, pas à l'extérieur. Je pense qu'ultimement, ça va devoir passer par les terrains. Je comprends dans la mesure où nous avions eu une dérogation à plus de 0,5 mètres, je me serais probablement posé contre la proposition, considérant que ça demeure dans un caractère mineur. Et que je prétends, je n'ai pas la science infuse de l'urbanisme, mais je ne pense pas qu'il y a de solution actuelle viable pour le demandeur que de peut-être compter sur des tiers pour faire une solution. Donc, d'autres voisins, là, mais je comprends totalement les arguments, mais je ne peux pas Faut se le dire, ça va être lettre, là. Tenez-le. Oui, on est d'accord avec toi. On est d'accord avec toi. que j'ai un proposeur pour l'adoption de cette recommandation. Madame Delicourt s'est appuyée par Madame Radboncoeur. Est-ce que quelqu'un demande de vote? Moi, je demande. Votez pour. Avec la proposition est d'accorder la dérogation. Madame Radboncoeur. Monsieur Vizina. Madame Fortin. Pour. Monsieur Raymond. Madame Denicourt. Monsieur Bertillon. Monsieur le maire, voulez-vous vous prononcer?
4 pour, 2 contre. Résolution adoptée. J'amène une demande de PA pour 7.4, monsieur le directeur général. Au 12-18 du repos. Une demande là, concernant les travaux extérieurs, de changement de revêtement et de fenêtres et portes. Revêtement différent, mais qui ne fait pas là, selon sur fenêtre, là, ça vient agrémenter là, de manière positive la résidence. Le CCU est favorable à recommander l'acceptation du 12-18 du repos. Et voilà. Est-ce que j'ai un proposeur pour M. Vézina, appuyé par Mme Belmonteur? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Résolution est adoptée. Merci. Donc, accepter de nouveau de jumeler des points, ça permettrait peut-être un débat plus rapide et harmonieux. Peut-être pas harmonieux, je ne sais pas le bon choix de mots, mais. Donc, oui. 13-10, chemin de la Grande Ligne. Donc, on parle d'une demande de PIA, encore une fois. Il s'agit de l'implantation d'aménagement donc du visuel. Donc, c'est à l'entrée du village. Donc, on se situe au bâtiment commercial qui nous accueille dans le village. Donc, la première demande, c'est concernant une pancarte pour le commerce derrière. Donc, l'objectif principal du PA est d'implanter des enseignes favoriser l'intégration harmonieuse des composantes architecturales. Donc, actuellement, l'enseigne ne possède pas le matériel acceptable pour le type d'enseigne régi par le règlement. L'enseigne proposée n'est pas posée sur le dos. Le design proposé ne correspond pas à la volonté là, du comité consultatif PIA. Donc, il y aurait peut-être moyen d'aménager cette enseigne de manière harmonieuse. Donc, on invite peut-être les demandeurs à revoir la recommandation du CCI pour l'enseigne. Oui, bien, ce n'est pas dans les exigences que le CCI, malheureusement, peut faire, mais ce sera fonctionnel d'aller de l'avant avec. De refuser la demande. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur pour M. Raymond? Mme Radon. Est-ce que vous avez une question de complément? Je m'amène à vous parler de la deuxième demande concernant un ajout, agrandissement, donc les critères du PIA de projet résidentiel commercial industriel, mais construction ou reconstruction, agrandissement, rénovation. Ce qui est construit a laissé un peu le CCU perplexe dans la qualification de ce que c'était. C'est un agrandissement complètement autre chose. L'entreposage, on ne pouvait pas nécessairement se le. Après analyse de la documentation, je vais voir des photos terminées. Selon les critères du PIA, l'ajout-là ne correspond pas aux souhaits, aux désirs de ce qu'on peut rendre harmonieux dans les conditions à l'entrée du village. Comme première vue de ce doit être notre Saint-Alexandre. Donc, il est
plutôt demander au conseil de refuser la demande du TIA, plus parce qu'on pose d'objectifs applicables. D'abord, on s'est posé des questions sur la construction de cet ajout. Viabilité d'un plan grandi. Et nécessairement là, les critères du TIA selon nous. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires sur Commentaire. Mais c'est pour dire, c'est pas rien de ce dossier-là. Là. C'est tous les dossiers que vous construisez ou agrandissez, changez de couleur de vos maisons. Comme l'autre maison, là, avant, là, l'autre. Tu sais, ils ont changé le revêtement, puis ils n'ont pas demandé de PIA. Tu sais, arrêtez, là, vous allez avoir des étiquettes. Vous allez avoir pas d'étiquettes, mais des amendes. C'est pas plus drôle pour nous autres quand on refuse. Là. C'est pas le fun de faire tout. Comme ça, là, à côté, pas de permis de construction, rien, puis ils font ça une fin de semaine sur le fly, on dirait, là. C'est inacceptable. Un bâtiment commercial aussi. Il y a des normes de construction, il y a au niveau de la sécurité, aussi c'est conforme. vous avez certains questionnements aussi éventuellement de stabilité. Cet espace. Et simplement au niveau esthétique et visuel, on peut très très bien comprendre. La suggestion des limites. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur pour l'adoption de la recommandation? Vous êtes Mme Formé, appuyé. Mme Delico. Tout le monde d'accord? Oui. Donc, la demande est refusée. Merci. J'appuie le commentaire de mon collègue Florence. C'est plaisir de devoir se pencher sur des questions comme ça, avec des travaux effectués. Là. On aime plutôt aider la communauté. Donc, j'invite les gens à nous consulter à l'avance. Louis, je pense qu'il y a disponible aussi pour animer les gens. Tout à fait. Je vous amène au 14, non pas encore, le 1453 montée de la station pour une demande de l'IA à nouveau sur un balcon et rampe et changement de couleur d'une partie du revêtement. Donc, la démarche en ligne avec les nouvelles vues là, en architecture, donc les poutres en bois, les rampes d'escalier en bois et tout ça. Donc, le noir qui va faire ressortir également. Donc, selon nous, ça répond également aux critères des objectifs du PIA. Et la recommandation du conseil est d'accepter la demande formule. Je prendrai un proposeur et un appuyeur pour l'adoption. Projette cette petition-là. Proposer M. Bertillon, M. Cathy, M. Désir. Tout le monde d'accord? Oui. Et adopté. Si. Voilà. Ben, en tout cas, moi, je tiens à remercier Mme Delico et son groupe pour effectivement, et quand on arrive avec des événements ou des situations qui ne sont pas faciles, pour rappeler que le CCU n'est pas là pour nuire, on n'est pas là pour nuire ici à la municipalité, on se donne une vision, on veut obtenir un certain esthétisme pour notre municipalité, alors on adopte les règlements. Travail. Alors, le message avec Voilà. Alors, à 7.9, nomination d'un fonctionnaire désigné adjoint pour l'application du règlement de zonage et des règlements d'urbanisme. Alors, donc, pour qu'un inspecteur ou une inspectrice puisse avoir force qu'elle soit désignée par résolution par cette personne-là serait là pour appuyer le travail qui sont actuellement et soutenir donc le travail entre de Mme Arnaud et d'autres pour l'application des règlements. Et vous avez la liste des règlements relatifs au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Au règlement de zonage, le règlement sur le lotissement, le règlement sur la construction et sur les permis et les certificats.
Alors, donc, si vous êtes d'accord, c'est à proposer de nommer M. Julien Duluth comme fonctionnaire désigné adjoint pour l'application du règlement. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition, Mme Badmoncoeur, signée par Mme Formier? Tout le monde est là? Oui. Maintenant, allons-y en loisirs et culture et commençons avec rien de moins que le rapport du service des loisirs et culture. Bonsoir tout le monde. Donc, en septembre, au loisir, on a, en fait, comme on était dans une transition entre la fin des activités estivales, les ligues de balle-molle, les activités à la cantine, et puis les activités d'automne, donc l'ouverture de la session de cours et d'ateliers qui a démarré dans la semaine du 11 septembre. Et puis, on se prépare aussi là, aux prochaines activités qui s'en viennent, qui sont principalement là, les activités entourant la semaine de l'Halloween. Et puis, tout juste en fin de semaine, on a célébré notre dernier pique-nique culturel ici devant le presbytère, spectacle de musique et danse traditionnelle. Et puis, en après-midi, dans le cadre des Journées de la culture, réalisation de la murale collective sur le mur de la cantine pour mettre un petit peu de couleur sur ce bâtiment qui est tout blanc. Donc, voilà, les activités à venir prochainement. On a le Chic Bazar au presbytère dans la fin de semaine du 21 et 22 octobre, qui est une organisation de l'équipe du Chic Bazar. Ensuite, le vendredi 27 octobre, on aura une soirée casino. Donc, les billets sont en vente au coût de 50 $. Une activité organisée par le service des loisirs destinée à un public. On est habitué d'organiser des activités plus pour les enfants. On souhaitait organiser une activité qui allait rejoindre un public adulte, donc une soirée casino, là, pavillon des loisirs. Ensuite, le 28 octobre, une activité danse du conte à la bibliothèque, une danse du club de l'âge d'or en soirée, distribution des citrouilles par l'Association des loisirs dans le cadre du concours des citrouilles. Et ensuite, 31 octobre, maison hantée par l'Association des loisirs au pavillon des loisirs. On va voir dans les rues, et sécurité par les pompiers. Voilà, c'est le mois d'octobre. Commentaires, des questions? Madame Odile, qu'est-ce que comprend la soirée casino à 50 $? Parce que ça peut faire peur, là, mais on s'entend que ça comprend des bouchées, des jetons, une consommation. 5 000 $ en jetons, une consommation gratuite, des bouchées durant la soirée. Et en fait, on intègre l'activité casino là, dans la thématique de l'Halloween, mais on ne veut pas nécessairement que tous les gens se présentent là, en équilibre. Simplement une tenue de soirée ou un masque de carnaval. Et puis, animation, musique, photobooth, service de bar, blackjack, poker, roulette française, roue de fortune et beaucoup de plaisir. Merci, excellent. 50 $ pour avoir 5 000 $. Oui. Puis, si vous amusez tellement que vous avez besoin de racheter des nouveaux jetons, ça sera possible de vous racheter des nouveaux jetons également. On prend des jetons. Des jetons pour jouer. Ben, écoutez, c'est vraiment intéressant. Ça nous prend combien de personnes pour qu'on puisse tenir l'activité? En fait, on souhaiterait, je crois que le minimum de billets qu'on souhaite vendre, c'est 30 pour que la soirée puisse avoir lieu. J'invite tout le monde ici. C'est votre comité, vous avez des soirées quasiment. On se procure les billets. On se procure les billets par la boutique Amelia. Donc, le même processus que quand on s'inscrit à une activité de loisirs, là, nos cours de mise en forme cardio, tout ça. Là. Donc, puis si vous avez de la difficulté, c'est flou un petit peu pour vous, la boutique en ligne Amelia, vous nous appelez puis on vous aide à créer votre compte client. Merci. Merci, madame. Est-ce qu'il y a des autres commentaires, questions? Excellent. Donc, avec les grands talents de joueurs, je vais aller de ce point. C'est bon. Merci encore.
On passe maintenant à 8.8 et l'embauche d'une agente au loisir. Alors, comme vous le savez, à notre coordonnatrice au loisir qui est en congé de maternité, alors elle passe au membre. Et puis, donc, on a procédé à l'embauche de Mme Josée Rondeau pour la durée donc, du congé de maternité de Mme Tremblay. Alors, donc, si vous êtes d'accord, il serait résolu d'entériner l'embauche de Mme Josée Rondeau à titre d'agente au loisir pour un contrat de 50 semaines pour la période du 17 septembre 31 Proposer Mme Vainqueur d'appuyer dessus, vous êtes d'accord? Oui. Merci, parce que ça n'a pas été facile. On parle de difficulté de merci. 8.3, budget pour une activité d'Halloween. Donc, c'est la proposition pour la soirée casino. On propose l'atelier d'une activité de type casino pour les adultes. Pour cette activité ferait aussi office d'activité pour l'Halloween. Alors, si vous êtes d'accord, il serait résolu d'autoriser un budget de 5 000 pour la tenue d'une activité de type casino le 27 octobre. Vous savez, il y avait eu différentes propositions qui commandaient différents montants. Alors, vous avez donc la proposition et donc le budget de 5 000 Madame Denis. Une précision. C'est une des premières fois qu'on refait l'activité depuis plusieurs années. Là. Je pense que c'est l'origine du club optimiste. Je sais pas si non, en fait, c'était l'ALSA et je vais vous donner, c'était 2000. Dans ces eaux-là, et ça servait, les profits servaient à aider au financement de la réfection des terrains de tennis. Ouais. Donc, dans le cas ça avec un communion avec le municipalité. Excellent. Moi, je constate que c'est une activité qui va plutôt s'autofinancer pour notre première activité de la sorte. Donc, si Opinion, une activité de nos organismes, de nos partenaires. On a déjà une liste de choses. On va se faire poser la question, là, ça va servir à quoi mais pour l'instant, je pense que ça va s'auto-financer pour la première année. Ça va pas là. Le premier objectif de développement financier, c'est que ça se paie. Absolument. Donc, si profit il y a, je veux dire, ça va s'auto-créditer, d'éviter de. Pour cette voilà. On peut préciser qu'il y a des gens qui savent pas jouer au blackjack peuvent venir quand même. Hein, c'est plus long, là. C'est pas juste ceux qui sont super longs. C'est pour ça que je vais y aller. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur pour l'adoption du montant? Proposer M. Raymond, appuyer M. Dessin. Vous êtes d'accord? Oui. C'est adopté, donc je vais perdre de l'argent ce soir. Très bien. À 8.4, autorisation budgétaire pour l'achat d'équipements en vue des activités hivernales. Donc, il y a un certain nombre de projets et ça nous prend donc un montant d'argent pour réaliser cela. Donc, si vous êtes d'accord, il serait résolu d'autoriser le service des loisirs, de la culture et des communications à effectuer des dépenses en vue de l'organisation du carnaval d'hiver et des soirées d'animation hivernale pour une dépense maximale après obtention des revenus de subvention de 5 300 $. Si M. Lefebvre voulait ajouter. Oui, c'est simplement que là, étant donné que c'est les activités hivernales, on est comme sur le truchement de 2 années financières. Le budget n'est pas encore adopté pour 2024, donc on ne sait pas encore jusqu'à où est-ce qu'on peut dépenser des crédits non approuvés. C'est pour ça qu'on passe à la résolution à ce temps-ci. Et on la passe au mois d'octobre parce que notre service, ils veulent faire des réservations, ils veulent acheter de l'équipement parce que c'est arrivé ou des éléments comme ça. C'est le bon moment de le faire. Ça permet de donner une des franches. Question de ne pas se ramasser à 3 semaines du carnaval et de faire un split. On va offrir quand même des activités de qualité aux citoyens, donc ça prend un certain temps de planification.
Donc, le but de la résolution, c'est simplement de préautoriser les activités. Vous avez des questions, des commentaires? Ça va. Donc, qui en fait la proposition? Proposé M. Berthier, appuyé par beaucoup. Bon, d'accord. Oui, c'est adopté. Poursuivons à 8.5, le plan Montérégie. Excusez-moi. Le plan Montérégie de développement du plein air, participation de la municipalité. Alors, donc, l'organisme Loisirs et Sports Montérégie effectue un plan Montérégie de développement du plein air. Alors, il y avait donc une série de coopérations pour voir qu'est-ce que les municipalités ont besoin pour arriver à promouvoir et inciter au développement du plein air. Donc, la municipalité de Saint-Alexandre pourrait participer à ce plan-là en acquérant du matériel pour le parc municipal dans la région de Fréjus, soit une fontaine à boire, un bar extérieur, ainsi que des arbres. La fontaine à boire actuelle, elle est là. Elle est située, vous savez, près de la cantine. Alors, les terrains de soccer sont plus loin, donc en ajoutant cette fontaine-là, ça facilite pour les gens de s'abreuver. Alors, donc, la municipalité participera au projet à la hauteur de 20% des coûts. La municipalité doit également garder les installations accessibles et disponibles pendant au moins 5 ans et d'assumer les coûts d'opération. Alors, si vous êtes d'accord, il serait réglé que la municipalité de Saint-Alexandre fasse part de son intérêt à partir du plan Montérégie de développement du plein air et que la municipalité de Saint-Alexandre adoptera une nouvelle résolution lors d'une séance subséquente lorsque les coûts du projet seront connus. Alors, voilà. Et vous avez des questions, des commentaires? Ben, en fait, ce que je peux mentionner, c'est que l'initiative part en quelque sorte, c'est le 6, la Montérégie qui est le meneur dans ce dossier-là, si je peux dire. On nous a contactés il y a 2 semaines. On est en attente d'informations additionnelles. C'est pour ça qu'on adopte une résolution pour mentionner l'intérêt. Mais c'est bien important, c'est pour ça que j'ai marqué dans la résolution qu'on adoptera une nouvelle résolution lorsque les coûts du projet seront connus, parce que je dirais à ce moment-là si ça vous satisfait ou pas au niveau budgétaire, mais on va au moins mentionner l'intérêt de poursuivre cette démarche. D'autres commentaires? Qui en fait la proposition? Vous dites, Mme Badonker, appuyez Mme Fournier, vous êtes d'accord? C'est adopté. Donc, on saura un nombre de détails concernant les frais associés à cette participation. Et ça clôt nos points que nous avions des résolutions à adopter. On va maintenant aller au point 9, qui est la correspondance que nous avons reçue. Vous avez des sens. J'ai oublié de mettre à jour le rapport de correspondance, mais vous avez la lettre de Alus qui nous remercie pour nous avions adopté, pour vous en souvenir, à la séance précédente, un montant pour le renouvellement de notre participation à Alus. Donc, c'est un montant de 5 000 réparti sur 5 années, donc 1 000 par année. Pour soutenir cette opération-là, Alus, je vous le rappelle, c'est pour l'implantation d'herbrissements sur les terrains agricoles et c'est une forme de compensation pour les agriculteurs et les agricultrices qui participent. C'est un intéressant programme environnemental. Alors, donc, on va sur la modification, mais ça a été résumé le contenu. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Alors, je poursuivrai avec le point 10, affaires diverses. Est-ce qu'il y a des questions que vous souhaitez? À cette discussion. Vous avez plus apprécié votre participation. Oui, tout à fait. Alors voilà. OK. Donc, je passerai au point 11, retour des comités. De mon côté, il n'y a pas eu de comité. Monsieur Raymond. Comité environnement, on a parlé des
cœur pour les wagons fleuris, les maisons fleuries. On va parler aussi pour le Mont Saint-Joachim. Et ça va recommencer pour remettre la terre et le président. On a parlé du fond vert. Aussi, je tiens à faire une petite parenthèse. En ce moment, c'est la saison des récoltes dans les champs. On parle de l'environnement. Alors, il y a beaucoup de machinerie qui passent. Essayez d'être pourquoi, des fois, c'est pas facile pour eux non plus. Puis même si vous klaxonnez, même si vous saluez avec des doigts d'honneur, ça changerait. Mais la majorité des conducteurs, quoi, est patient. Il y a toujours une minorité. Non, ben, écoutez, il y a des travaux à faire, des choses qui soient faites. Puis quand la température le permet, c'est go. Exactement. C'est le temps. Il y a une question majeure de sécurité également, autant pour oui, tout à fait. les gens qui circulent. Je vais revenir, parce que vous avez soulevé un point sur les fleurs. Je ne vais pas parler on a fait des moyens. de me rappeler à l'ordre. Alors, je pense maintenant. Monsieur le Président. Oui, c'est sécurité incendie. L'aménagement du parc des loisirs, on a eu une rencontre avec l'architecture. Puis approximatif, c'est toujours en route. Au niveau de l'Office municipal d'habitation, je n'étais pas là pour moi. Moi, j'ai rien à rajouter. Ouais, vous étiez dans pour nos activités. Voilà. Et pour les Excellent. Alors, ça fait le tour du retour des comités. 12, deuxième période de questions. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Non, donc. Tantôt, dans le secteur où je demeure, il reste quelques fossés qui sont verts. Bon, la majorité des fossés ont été fermés. Maintenant, les citoyens propriétaires, enfin, des citoyens sur lesquels les fossés sont ouverts et qui font face à l'intérêt, mais aujourd'hui, on parle de dépenses astronomiques s'ils veulent remplir ces fossés-là. Il en reste plus gros, puis c'est une cause, c'est ce qui amène les maringouins et les rebusqués, ce que vous voulez. Je profite de l'occasion pour mentionner, peut-être qu'il sera considéré de voir aux quelques fossés qui restent, les voisins autour. Il y en a beaucoup, puis il y en a d'autres. Puis, pas des enfants qui jouent dans le fossé, et puis, un petit peu plus loin, en fait, au point du soleil, et tu recours, il y a un fossé ouvert là où, où on a eu un circuit d'eau qui était levé récemment, puis ça a monté à la hauteur de l'asphalte. Là, ben, j'imaginais que c'est un enfant qui est tombé là-dedans, qui prenait un fossé. Il y a quelques fossés qui resteraient à fermer. Si vous avez de la terre en surplus, peut-être que ce serait quelque chose à regarder. La possibilité de remplir sur la rue du repos, j'en vois deux. Sur la rue Saint-Charles, il y en a un petit peu, mais c'est peut-être à considérer de voir la famille. Je parle d'environnement, on parle d'urbanisme. C'est peut-être intéressant de regarder la possibilité. Je vais passer la sonne. Des clés que je peux dire. Toutes les idées sont recevables. Pour le remblayage des fossés, peut-être par exemple parfois un petit peu plus de mécanique, il y a des tuyaux en fait et tout ça. Alors, c'est pas juste de la terre, mais c'est sûr. Je comprends peut-être. Sur le coin où ce que monsieur a dit, là, c'est parce que c'est un tuyau qui passe comme ça, puis comme ça. Fait que ça prend un T pour fermer le fossé. Ça prend un T à 4. À 4, oui, c'est vrai. En fait, c'est ça, c'est une croix. C'est une croix, c'est que c'est. Je vais le corner parce que.
chute. Non. Puis à force de tout boucher les tuyaux, comme que, hein, ben, c'est parce qu'il y a un surplus d'eau, ben, l'eau, elle s'en va où? Elle s'en va sur les terrains parce que les tuyaux, les manaudes ou le trou d'homme n'ont pas assez de trous à l'intérieur non plus. Fait que là, l'eau, elle se promène puis elle reste sur les terrains. Je suggérerais peut-être de mettre un grillage sur le côté qui c'est pas de l'eau. Là. Des fois qu'un enfant tombe, je pense que c'est ce que j'ai vu. C'est peut-être plus simple. C'est peut-être plus simple. Ça se bouge. Probablement. Ben, il faut l'entretien. Dans votre intervention, M. Lefebvre, merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Ça va. Alors, ben, on est rendu à la haute point brève et la clôture de la séance, donc à 13 heures, la fin de la séance. Alors, la séance est terminée. Merci à tout le monde de votre présence. Merci. Et puis, on plaisir de vous voir pour le soir comme ça. Merci. Mais ça, hein?